Quand on vit sur un tel territoire, le Québec fait 3 fois la France, la télésanté est du pain béni. Le professeur Beaulieu, basé à Montréal, a tout de suite compris l'intérêt du numérique avec la télémédecine. Il a lancé sa plateforme digitale React pour enseigner, échanger et bien sûr soigner à distance. Et ça commence dès le plus jeune âge. T'es prêt? Muscles? Tes muscles sont prêts? Oui. Dans la ville, je vois un violon. Alors, on a un projet de téléorthophonie en cours ici à l'hôpital Sainte-Justine. Puis ce qui est génial, c'est que les patients, les enfants, puis leurs parents, ils adorent ça. Ils sont à la maison pour leur téléconsultation en orthophonie. L'orthophoniste est ici à Sainte-Justine dans nos murs, puis on fait une séance de téléorthophonie. Les enfants, pourquoi ils adorent ça? C'est parce que c'est une technologie. Alors, ça consiste en plusieurs thérapies en orthophonie. Donc, il y a l'orthophoniste qui est ici, au CHU Sainte-Justine, le parent et l'enfant qui sont à domicile. Et donc, on a de 8 à 10 séances en orthophonie avec l'enfant et son parent, et l'orthophoniste qui est ici. Avec la technologie, le patient se retrouve encore davantage au cœur du système de soins. Deuxième exemple, un programme d'assistance ventilatoire avec visite virtuelle à domicile. Et en plus, en évitant de se déplacer, on limite les coûts et les risques d'infection. Le patient est responsable de ses soins, doit prendre en charge sa ventilation parce que nous, on n'est pas au domicile avec lui. Donc, au quotidien, c'est lui qui doit tout gérer, la prévention des infections par le nettoyage, le nombre de fournitures qu'il a besoin. Donc, nous, dès le départ, on apprend au patient à être autonome et ça va dans le sens que le patient est partenaire avec nous, est partenaire de ses soins. Et évidemment, ça marche sur des interventions plus techniques. Des expériences de supervision en chirurgie et de suivi de beaucoup d'autres pathologies. Un exemple concret est les services, l'accès aux professionnels, aux experts. Qu'on parle de personnes qui sont dans les salles d'urgence qu'on doit traiter, la téléthrombolyse est un exemple. Qu'on parle de patients qui sont en attente d'une greffe pulmonaire et qui doivent voir un pneumologue et qui sont en région éloignée. La téléconsultation à distance permet de favoriser l'accessibilité aux pneumologues, aux patients. Donc, c'est des exemples concrets d'accessibilité. On fait de la télésanté pour favoriser une meilleure prise en charge par les patients de leur santé. D'autres types de soins, c'est de la téléassistance entre professionnels. Donc, des professionnels qui ont besoin d'être assistés par un professionnel plus expert dans l'administration lorsqu'ils administrent des soins. Pour être plus efficace et bien soigné, le Québec a donc adopté d'un côté la technologie et de l'autre la délégation des tâches. Et une nouvelle fois, le patient est acteur de sa propre santé. Carmen Gingras est diabétique de type 2 depuis 10 ans. Elle se débrouille seule au quotidien. Elle est suivie par une infirmière une fois par trimestre dans une clinique familiale. Plus besoin de voir régulièrement un diabétologue ou son médecin familial qui a fait suivre les ordonnances. Les ordonnances collectives ont été créées pour ça. Le médecin nous réfère le patient, nous délègue ce patient-là, nous autorise à ajuster certains médicaments pour les patients dans le but d'éviter de toujours obligé de retourner voir le médecin afin qu'ils puissent se concentrer vers autre chose. J'ai la chance d'être suivie par une infirmière seulement depuis 6 mois, mais ça fait toute une différence concernant la gestion du diabète. Mon médecin, je le connais depuis 40 ans. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est un médecin que j'adore, évidemment. Mais là, je m'aperçois qu'être suivie aussi par une infirmière, c'est assez spécial. C'est la relation femme et femme. J'apprends, je suis valorisée par ça. Je suis très, très contente de ma journée. Une vie bouleversée et simplifiée pour Carmen grâce au docteur Claude Garceau à Québec, qui a eu l'idée de former des infirmières devant le manque de diabétologues dans la province. Après une plateforme d'échange digital autour du diabète, Claude Garceau veut aller plus loin. La prise en charge de la démence, avec les suivis de la médication, la dépression. Cette année, probablement que les anticoagulants oraux, probablement aussi cette année l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. La maladie pulmonaire obstructive chronique est prise en charge en grande partie maintenant en communauté. Décidément, la télésanté se porte bien dans la belle province et sera bien demain le poumon du système médical du Québec.